Incroyable. Du coup, sur cette vidéo, ça va être un peu différent des dernières fois. On va être à la recherche de ce qu'on appelle les Easter eggs, donc c'est-à-dire de toute la magie et les secrets cachés d'Efteling. Et ça va être un jeu de chat et de la souris. C'est très compliqué à tout trouver, donc on va essayer. Que vous voyez les fontaines ici. Eh bien, elles ont été récupérées dans l'ancienne attraction Spook Slot, dont Danse Macabre est juste ici, qui a remplacé Spook Slot. Et donc, les fontaines qui sont ici étaient dans l'attraction et ils ont été recyclés. Comme on le sait, Efteling aime recycler tout et ne jette rien. Très écologique, les gars. Bon, bah, il y a Pardouce. Le petit muffin. Très très bon au cranberry. Je le recommande. On a essayé de faire la clé, ça marche pas. Hein. Nous allons découvrir tous les secrets de Danse Macabre et je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Bon bah 20 minutes, il y a énormément de monde. Donc on va commencer les secrets. Déjà, la statuette là-haut et le petit chat. Incroyable. Et ça, c'était dans Spook Slot. Et c'est aussi l'emblème de Danse Macabre. Allez, on continue dans les secrets. Est-ce que vous voyez les chandeliers qui sont juste là? Et bien tout ça, c'était dans l'attraction Spook Slot. Et oui, ils les ont récupérés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les débris de l'attraction Spook Slot qu'ils n'ont pas pu jeter, ils sont enfouis en dessous, ici en dessous Danse Macabre, dans les fondations pour ne pas les jeter. Donc encore une fois, bravo Efteling, très écologique. Regardez ça aussi. Encore un petit secret. Vous voyez ici, donc, il y a du romarin, de la sauge, du thym, du laurier, et j'en ai oublié. Mais en tout cas, ça aussi, c'est un autre secret de l'attraction. Le fameux charlatan. Alors regardez, juste ici là, le 13-10. Mais ce serait pas un vendredi 13 octobre qui sont morts. Et regardez sur les tombes, il y a aussi toutes les inscriptions. Regardez ici, vous savez qui c'est? Catherine Arbuste. Et ben c'est par rapport à Kate Bush. Kate Bush qui a tourné un clip vidéo à l'époque dans l'attraction. Elle est juste ici. Et à l'époque, c'était Spook Slot. Mais il y a toutes les tombes des musiciens décédés. Et regardez, encore une fois, ils sont morts un vendredi 13. Donc, coïncidence ou non? De chat là. Voilà, regarde. Là. Hop. Ouais, j'ai vu. Tu les vois pas. Voilà, là ici il y a toutes les pattes de chat en fait, ou du monstre qui vous emmène à l'attraction. C'est des pattes de chat, ça, c'est des pattes de gargouille. Hein. Regardez ici toutes les portails rouillés. Et ben ça appartenait à l'attraction Spook Slot. Ils les ont entreposés ici. Et si vous regardez bien tout là-bas aussi, il y a tout plein de crânes, un peu dissimulés. Et si vous regardez dans l'arbre, mais personne ne regarde, regardez, il y a des chauves-souris là-haut. Juste ici. Là. Mais les gens ne le regardent pas. Et la nuit, on le voit mieux et à pouce des cris. Autre chose, sur cette zone ici de Danse Macabre, tout est en géothermie pour pouvoir alimenter ici toute la zone de Danse Macabre. Donc en fait, en dessous tout ça, c'est de la géothermie. Bravo Efteling. Et les chauves-souris, elles sont là. Nous sortons de Danse Macabre. Et il y a aussi ici, là, un petit démon. Et ben, ils étaient aussi dans l'attraction Spook Slot. C'était les gardiens tout là-haut, en haut de la tour. Pareil aussi ici, un petit tips, le violon.
Si vous faites l'attraction, surtout regardez en haut des étagères, il y a plein de détails cachés, de choses dissimulées. Et allez, je vais vous montrer autre chose. Regardez ce chandelier. Et ben il a été récupéré dans l'attraction Spook Slot, les gars. Et oui, il était tout en haut, pareil de l'escalier. Et ce chandelier là, en fait, celui-là, et ben il pendait en haut. Donc du coup, au lieu de le jeter, ils l'ont récupéré, ils l'ont mis dans l'attraction. Et franchement, ça passe, mais crème quoi. Si vous voulez faire une photo et que vous pouvez récupérer sur l'application d'Efteling, juste en sortant d'ici de Danse Macabre, vous avez l'appareil photo et vous avez le ride d'ici. Génial, non? Regardez-moi cette beauté. Allez, je vais vous montrer quelque chose d'autre. Faut que je le trouve, les gars. Normalement, il y a un panneau, il y a un écriteau que les gens ne cherchent pas. Mais il y a un écriteau. Je l'ai trouvé, il est là. Et regardez bien, parce que les gens ne vont pas ici. Cette plaque-là, en fait, c'est une plaque commémorative qui rend hommage à l'un des piliers historiques du parc. Et c'était le chef du chantier principal pour la construction d'Efteling et l'homme de confiance de Peter Ringerk et Anton Pink, le créateur du Bois des Contes. On va chercher la suite des secrets d'Efteling. Ici, vous entendez? Et ben en fait ici, il faut aller sur la harpe. Ça fait du bruit. Tiens. Si, à marche. Regardez. Alors ça, pour information, sur le conte des nénuphars indiens qui est dans le Bois des Contes. Et tu souffles dans le tuba, ça fait le tuba. Et nous allons voir ce soir illuminé, mais normalement ici il y a un skull, il y a le violon qui bouge et il y a les roses qui tombent ici. Et également ici, vous pouvez voir les musiciens qui sont décédés. Ici, la cantatrice et les 3 musiciens ici. Bon alors, Danse Macabre, le fait de le refaire, c'était cool? Ouais, c'est vraiment très cool. Ouais, alors là, franchement, les gars, on pouvait pas rêver mieux. On a été placé tout derrière. Déjà, ça tourne plus vite, on était en hauteur. Franchement, le ride, il était incroyable. Là, le fait de le refaire, je suis comme un gosse. Et on a fait une autre salle en plus. Ouais, je suis toujours émerveillé de l'avoir fait. On a pu passer devant le violon. Donc franchement, c'était incroyable. J'ai hâte de la refaire cette nuit, mais là, c'est bien cool. C'est génial. On va à ton attraction préférée? Baron. Allez. Bon, alors, regarde, hein, ton attraction préférée, on a peur de la refaire. Voilà. Bon bah du coup c'est génial parce qu'on va voir la construction des tours. Alors on va faire un petit easter egg sur les tours. Alors les tours, ce sont les tours Hoogmood, d'où le propriétaire de la mine, Monsieur Hoogmood. Et donc du coup les 3 tours de chute qui vont ouvrir portent le nom de famille du propriétaire de la mine. Et ça, c'est très bien trouvé. On continue dans les secrets d'Efteling. À la sortie de Baron, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ceci. Alors pour information, ce qui est ici, ils vendent des milkshakes. Les milkshakes, c'est quoi? À base de lait. Et en fait, les mineurs, dès qu'ils sortaient de la mine, ils buvaient du lait parce qu'ils pensaient que c'était bon pour leur santé et que c'était bon pour les poumons en fait, que ça enlevait le charbon. Malheureusement, c'était pas le cas. Bon, je sais pas si vous voyez, mais derrière moi, il y a les tours qui se construisent. Et ça a bien avancé en l'espace de 2 mois. Alors Baron, J'ai quand même eu un peu de sensation dans les descentes, mais après ça va. Juste je vous conseille de ne pas mettre vos lunettes parce que moi j'ai failli les perdre. Mais sinon cette attraction elle est géniale, les décors, j'adore. En tout cas, toujours une très belle attraction, ça y a pas de souci. Mais de nuit c'est quand même nettement plus joli. Ah, le dueling. Bon du coup l'autre fois on n'a pas fait d'on-ride, donc là on va aller refaire un on-ride dans le Python, on va se redonner une petite idée.
En tout cas, qu'est-ce que c'est fluide? C'est super agréable de le faire en tout cas. L'attraction, elle est géniale, elle est fluide, mais je comprends pas. À chaque fois, c'est le water qui gagne, parce que j'ai compris, parce qu'en fait, quand on est à la fin, et ben, il nous arrête. Et aussi, on part pas en même temps, l'autre il va plus vite quand on fait la descente. Du coup, moi je comprends pas parce que à chaque fois qu'on l'a fait, et ben, on gagnait pas pour le jeu. Bah, j'adore cette attraction, mais je trouve que c'est pas très cool. Hein. Ouais, bon du coup nous nous dirigeons vers ce bon vieux Python. Ah, si Goût du Risque est aussi fluide que lui, qu'est-ce qu'on aimerait ça. Bon, en tout cas, The Villain Gun Hollander malheureusement est fermé. Bon, ça on le savait en même temps, donc moi je l'ai déjà fait mais ma femme l'a pas fait, donc bon bah tant pis, elle le fera une prochaine fois. Et pareil, il y a plein de choses cachées dans cette attraction, nous allons le dire après. Donc du coup nous allons faire Python. Bon bah on va dompter la bête. Ah oui, j'avais oublié, un énorme parc à bœufs dégueulasse. Bon bah voilà, nous sortons de Python. Alors, C'était nul. voilà. Nul. Bon alors non, c'est pas nul, mais la dernière fois qu'on l'a fait, c'est marrant, le ride était un peu mieux. Là on était tout à l'arrière, alors franchement ça vibrait, c'était horrible. Par contre il est super fluide. Par rapport à Goût du Risque, c'est un plaisir. D'ailleurs si Goût du Risque qui pouvait retraquer la bête, franchement ce serait incroyable. Mais bon, ça reste un petit coaster bien sympa en tout cas. Mais voilà, il vibrait, les sensations c'était pas foufou, donc bon, dommage. Regardez bien la façade de Villain Gun Hollander. Regardez là. Ça vous fait penser à quoi? Eh oui, la façade, c'est des coques de bateau. Fallait y penser, non? Ensuite, regardez les lions. Au niveau de là-bas, les lions que vous avez ici. Pareil, ce n'est pas anodin. Le lion est l'emblème du drapeau des Pays-Bas. Vous pourrez le retrouver. D'ailleurs, je vais vous le mettre en photo. Et du coup, les lions sont l'emblème du Pays-Bas. Donc c'est pour ça qu'ici, toute l'attraction est basée sur les bateaux et sur le lion. Ça, c'est génial. Par contre, il y a une autre petite particularité, mais malheureusement, comme l'attraction est fermée, je ne pourrai pas filmer. Il y a une plaque commémorative d'un chat qui est mort ici. En fait, pendant la construction d'Efteling, il y avait un chat à l'intérieur du parc. Et les employés, justement, tous les gens qui étaient là pour la construction, eh ben, ils se sont liés d'amitié avec le chat. Et du coup, en fait, quand il est décédé, ils l'ont enterré ici, ils lui ont fait une petite plaque commémorative. Voilà, encore un petit secret. On va prendre le train et on va aller à la gare. Vous raconter une petite anecdote sur le chapeauté. Alors à l'époque, en fait, le chapeauté, il déambulait dans le parc et il y avait un spectacle dessus. Et depuis, il a disparu. Mais ils ont gardé un vestige du chapeauté. Et du coup, en prenant le train, nous allons aller voir ça. Le secret, une sonnette ici. Et quand vous appuyez dessus, eh ben regardez, à l'intérieur, il y a un petit carrousel de poupées. Allez, vas-y. C'est bon, c'est reparti. Allez, regarde, ça va tourner. Et ça, c'est un des secrets d'Efteling. Pareil, un autre petit secret Efteling. Vous savez qu'il y a 3 trains. Et sur les 3 trains, il y a un train électrique. Et oui, parce que Efteling, encore une fois, est très écolo. Alors malheureusement, il n'y a que les connaisseurs de trains qui pourront juger quel train est électrique, parce que les 3 font de la vapeur. Donc en tout cas, c'est très très bien Efteling et c'est un très bon point. Et du coup, la gare, elle est magnifique. Du coup, tout à l'heure, je vous ai parlé du chapeauté. Et ben regardez où est-ce qu'on va le retrouver, le chapeauté. Ici. Regardez s'il est là, le chapeauté. Regardez les gars, il est juste là. Avec tous les personnages des jigs, c'est-à-dire des poubelles qu'ils aspirent.
Putain, c'est dommage, ils sont passés vachement vite, mais voilà, je vous ferai un gros plan dessus. C'est ça l'histoire du chapeauté. Nous sortons de Drumlourt, comme d'habitude, magique, féerique. Alors pour information là-dessus, il devait ouvrir en 1992 comme Disneyland, mais en fait comme les gondoles, il y a un système de rails au plafond qui était très technique et tous les ingénieurs et techniciens ont eu des problèmes à faire l'attraction. Donc du coup, c'était retardé d'1 an. Et oui. Donc voilà ici pour ceux qui ne le savent pas. Étant donné que l'attraction en fait n'est pas accessible aux personnes en situation de handicap, et du coup Efteling a tout prévu. À l'intérieur de cette bâtisse, il y a un casque en réalité virtuelle pour les handicapés. Donc vous rentrez quand vous êtes handicapé, vous mettez le casque et vous vivez en temps réel ce que les personnes qui vous accompagnent vivent. En fait, vous tenez un arceau qui vibre, vous avez les senteurs comme dans l'attraction, vous avez du son, vous avez les images et franchement ça Efteling, c'est incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs et d'attractions qui sont faites comme ça. Donc bravo. Nous dirigeons vers Villa Volta. Alors Villa Volta était la première Madhouse ouverte par Vekoma. Et regardez la dame tout là-haut, elle est en train de bouger. Alors pour information sur la façade, il y a 13 fenêtres. Est-ce un signe? Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Donc du coup, nous allons découvrir ça. T'es contente? Tu fais ta première Madhouse? Hein? Ah ouais? Eh ben, elle a fait la grimace dans Baron. Alors là, je sais pas si vous avez vu les grilles derrière moi, mais en fait, les grilles derrière moi, c'est les anciennes grilles de l'entrée d'Efteling qui étaient à la place de cette attraction. Donc en fait, ils ont récupéré les grilles qui datent de... il y a très longtemps, et du coup, ils les ont entreposées ici. Die ene vervloekte avond in de Belgische Kempen. De zon stond laag en we zochten bedden voor de deuren openen in jouw richting. Please stand back. The doors will open in your direction. Je sais pas si vous pouvez voir le portrait derrière moi, mais en fait c'est celui qui a créé l'attraction. Donc je vous mettrai son nom en description en bas. Bon bah voilà, nous sortons de Villa Volta. Elle a fait sa première Madhouse. On a vraiment l'impression de faire un tour. Bon, c'est pas les mêmes sensations que d'habitude, ça fait pas des petits guillis au ventre. C'était bizarre, mais c'était bien. Je connais déjà les Madhouse, donc c'est pas ma première. Après chaud, ils sont longs. Par contre, ça c'est aussi un peu négatif. Et sinon, la sensation dans la Madhouse, elle est, franchement, moi j'adore ces sensations-là. T'as vraiment la sensation d'être étourdi, c'est vraiment déstabilisant, donc franchement c'est un gros point positif là-dessus. Nous dirigeons vers le carrousel à vapeur. Je suis un amoureux des carrousels, comme j'ai dit dans plein de vidéos. Le carrousel date de 1895, donc franchement c'est une pièce de musée. Mais en tout cas j'ai très hâte de le faire et la zone est très jolie. Le carrousel est magnifique. Ah, regarde ça, ah, ça c'est beau ça. Ouais, il va vite. L'intérieur est franchement magnifique. Ah moi franchement c'est mes ambiances. Vieille fête foraine comme ça. Et du coup oui, ça a été racheté à la famille Janvier. Alors la famille Janvier c'est le père. C'est le papa, l'inventeur des carrousels à vapeur aux Pays-Bas. Donc une grande famille très connue dans le milieu du carrousel à vapeur. Donc en tout cas, le carrousel là-bas, c'était incroyable. Franchement, il est magnifique, il est dans un état de conservation incroyable. Franchement, je suis pas déçu. Bon, et ben, nous sortons des Popper Chase. C'était bien mieux que la dernière fois. Franchement, très bon, délicieux. Rien à dire. Du coup, nous allons vers Vogelrok et du coup, nous allons faire par la même occasion Carnaval Festival parce qu'on ne l'a pas fait la dernière fois. D'ailleurs, il y aura une petite anecdote et des easter eggs à vous raconter dessus. Donc, c'est parti. Ah, t'es contente? Vogelrok? Regarde, on voit l'oiseau.
Alors pour information, Vogelrock, l'oiseau que vous voyez là, on voit ici, c'était l'oiseau, le plus grand oiseau artificiel jusqu'en 2017. Et l'Inde en a construit un plus grand, donc forcément il a été détrôné. Et je pense qu'à l'heure actuelle, ça reste encore l'oiseau le plus grand à l'heure actuelle en Europe. Donc voilà la petite anecdote de cet oiseau. Incroyable. Et là du coup, si vous regardez bien, regardez. Là ici, il y a la tête de l'oiseau, ici. Et là en fait, on va rentrer dans tous les débris de ce qu'a mangé l'oiseau. Donc je sais pas ce que c'est des carcasses ou des choses comme ça. Ah, moi j'adore cette attraction. Par contre, je trouve que la dernière fois, c'était beaucoup plus long. Moi j'adore les décors, la descente. Il y a un peu où tout à l'heure je me suis cognée. Mais vraiment, cette attraction, elle est rigolote, elle est drôle, elle est géniale. Les décors sont magnifiques. C'est bien qu'on soit dans le noir, comme ça on voit pas qu'est-ce qu'il y a. C'est validé, les gars. Bon bah nous y voilà, le fameux It's a Small World qu'on n'a pas fait la dernière fois. Donc Alors, petit easter egg dans cette attraction, la France est représentée par une fille de joie, malheureusement. Et regardez bien, les personnages, ils ont tous 4 doigts, sauf un seul personnage qui en a 5. Donc du coup, nous allons le chercher. Regardez la fille ici, là. Vous voyez ici, là? Eh ben, ça, c'est la prostituée française. Alors, regardez le personnage là. C'est elle qui a 5 doigts. Et tout le reste des personnages a 4 doigts. Bah, c'est une très très belle attraction. C'est familial, j'ai adoré vraiment, les décors sont très bien faits. Il y a presque tous les pays, enfin pas tous, mais un peu les pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne et tout. Vraiment, c'est une très très belle attraction. C'est quoi ton pays préféré? De tout ce qu'on a vu, c'est l'Italie, il était trop beau. Italie. Moi, franchement, j'ai été agréablement surpris. Alors, c'est un Small World, hein. Alors, très mignon, c'est bien fait. J'ai adoré le monde asiatique, j'ai trouvé ça génial, le dragon, tout ça. C'est comme Small World, vous l'avez dans la tête toute la journée, mais franchement, c'est génial. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais Efteling n'exploite que 11% du terrain qui lui appartient. Déjà, c'est incroyable. J'ai eu quelques infos, donc Efteling a acquéri 3 nouveaux terrains dans la partie est du parc. Parce qu'en fait, en gros, ils veulent augmenter le nombre de visiteurs. Actuellement, ils sont à 5 millions de visiteurs, ils veulent augmenter à 7 millions. Donc c'est pour ça qu'il y a eu le grand hôtel de construit. Il va y avoir des nouveaux parkings. Je ne sais pas si vous le savez aussi, mais au niveau du parking, il y a des panneaux solaires. Je crois que ça fournit environ 20% de la consommation du parc. Et en fait, ils vont, je pense, en mettre plus au fil des années. L'objectif du parc est vraiment de concurrencer les autres parcs aux alentours et de faire venir un maximum de monde. Donc pour l'instant, Efteling s'agrandit de plus en plus. Le bois de décompte, c'est pareil. Ils vont détruire une partie, ils vont l'agrandir, ils vont restaurer des choses. Efteling appartient à une fondation, contrairement aux autres qui appartiennent à des gros groupes. Donc du coup, tous les bénéfices qu'ils ont sont réinvestis dans le parc pour des extensions, pour plein de choses. Ou alors ils sont donnés à des œuvres caritatives et ça franchement c'est génial. Regardez-moi cette beauté du parc. Alors pour information, Disneyland Paris en 1992, les dirigeants ont publiquement déclaré s'être inspirés de Efteling en fait pour adapter leur parc au goût européen. Et en fait, ils ont même consulté les équipes d'Efteling pour comprendre comment créer un parc qui s'intègre parfaitement dans la nature. Et je pense que quand on voit ceci, on comprend un peu mieux le parc Disneyland en fait, qui reprenait un peu le même schéma et la même thématisation un peu qu'Efteling. C'est génial ça. Tranquille. Alors pour information, Droomblucht aussi a été créé pour les 40 ans du parc. Du coup, Droomblucht veut dire vol de rêve en néerlandais et il a ouvert en 1993. Vous savez pourquoi ça s'appelle Carnaval Festival, Baron 1898 ou alors Python ou alors Piranha. En fait, il donnait des noms anglais aux attractions
permettent aux visiteurs étrangers en fait de prononcer parfaitement les attractions parce que le néerlandais c'est quand même un peu compliqué quand tu dois le lire ou la prononciation. Donc du coup voilà. Et du coup Python ouvert en 1981 et c'était la plus grande montagne russe d'Europe à l'époque. Donc ça, attention, le goût du risque est arrivé après. Je sais pas si vous voyez l'horloge juste là-haut là. Et ben pendant le spectacle d'Aquanura, elle s'illumine. Bon bah découverte de l'hôtel. Hein. Hartstikke hartelijk heerlijk welkom, prinses. Sorry, ik ben een beetje...